Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes à Elvas. Alors Elvas c'est où? C'est à environ 2 heures de route de Lisbonne, donc vraiment à l'est. C'est à 10 minutes de la frontière espagnole et pour vous situer géographiquement c'est entre la ville d'Evora et la ville de Badajoz en Espagne. Donc du coup je vais démarrer cette petite journée par la visite du fort de Saint Lucia qui est juste ici. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi je suis venue en bus, donc c'était environ 2 heures de bus, un peu plus parce qu'il y a eu des arrêts entre temps, par la compagnie de bus Rede Expresso. Donc c'est une compagnie de bus portugaise qui dessert l'ensemble du pays et principalement les grandes villes, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce petit village. Elvas a l'air incroyable, on voit bien que c'est situé sur des grosses... Voilà, c'est entouré de murailles, je crois que c'est classé à l'UNESCO, il y a des forts de partout, donc ça a l'air juste magnifique. Je sais qu'il y a le fort, un autre fort qui est du coup au nord de la ville, qui s'appelle le fort de Grassa, mais lui il est vraiment très loin, on peut l'apercevoir vraiment tout là-bas, donc je pense que je pourrais pas y aller, j'ai pas le temps et j'ai pas de voiture. Donc du coup on verra ça. Là j'ai visité le fort de Santa Lucia. On va voir ce que ça donne et on se retrouve juste après. Donc là on se retrouve à l'intérieur du fort, donc Santa Lucia. L'entrée c'est 2 €, donc c'est vraiment pas cher. En plus ça a l'air d'être super grand. Le gars il parle du coup portugais et anglais, donc il m'a expliqué un petit peu comment ça se passait la visite. Donc là on est dans les premiers souterrains, donc c'était des tunnels qui étaient construits donc à l'époque pour rejoindre du coup la ville, mais étant donné donc au XVIIe siècle, mais étant donné que c'était abandonné, tout ça, il y a eu enfin ça s'est écroulé, donc du coup il y a juste une partie de tunnel. Mais du coup c'est hyper cool, on peut faire le tour, c'est hyper sympa. Et du coup après on fait tout le tour en haut, donc on va avoir une belle vue sur la ville d'Elvas. Et après il y a des trucs comme des petits musées où on peut voir effectivement où loger les militaires, puisque c'est un fort militaire. Il y a aussi voilà, plein de trucs comme ça, des médailles, les lits, tout, donc ça a l'air super intéressant. Donc je vous ferai des petites vidéos et après le fort on va retourner dans la ville et donc on va entrer à travers les murailles qui entourent toute cette ville-là. Et on va voir du coup un petit peu ce qu'il y a. Je sais qu'il y a un château, il y a un aqueduc que j'ai aperçu dans le bus. Donc ça a l'air top. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez surtout. Et bref, on va visiter tout ça et on se retrouve juste après pour la suite. Là on voit un peu le fort, on voit un petit peu comment il est formé, sous forme d'étoile, un peu à la Vauban, comme la principale, enfin voilà, tous les villes fortifiées sont un petit peu comme ça. Donc le fort, on aperçoit donc la ville d'Elvas, et là le gros dôme là-bas c'est l'autre fort, le fort Santa Lucia. Et effectivement je voulais y aller à pied, mais comme vous voyez en fait c'est sur une colline et une autre colline, donc à pied c'est pas possible, il faut mieux une voiture. Mais voilà, déjà de là on a quand même une belle vue. Alors du coup après la visite du fort, donc je suis allée faire un petit tour, je me suis baladée dans la ville, je suis arrivée sur la place principale, donc la Praçada República, et je suis allée à l'office de tourisme, donc il ferme à 13 h, donc je suis allée genre 5 minutes avant la fermeture. La meuf elle était trop sympa, donc elle m'a donné une carte, donc en fait la carte elle est payante, la grosse carte elle est à 1,50 €, sinon c'est des cartes via le QR code, mais bon moi je préfère le papier, donc ça fait un souvenir, donc voilà. Et là je suis arrivée au château et donc je vais aller le visiter. Et genre, je suis passée dans une rue déjà trop mignonne. Vous allez voir les vidéos et tout. Il y a du vent par contre, donc j'espère que vous allez m'entendre. Mais la vue, elle est incroyable. On voit les montagnes au loin, on voit le fort que j'ai fait ce matin. Et derrière moi, on voit le gros fort que je pense que je ferai pas parce que apparemment il est genre immense. Apparemment c'est un bijou le truc, mais il fait genre 6 étages et il est genre immense. Et il est genre loin. Enfin, c'est 3 km. La meuf elle m'a dit mais 3 km comme ça, donc on va
vidé. Donc voilà, il n'y a vraiment personne dans les rues, c'est dimanche mais il n'y a personne, donc tant mieux. Moi je peux faire ma petite visite tranquille et je vais vous montrer le paysage, c'est juste trop beau. On a une vue trop dégagée, il fait bon, donc bah let's go hein. Donc le fort de ce matin c'est celui-là. Là on voit bien la ville qui est encerclée et la grosse ville qu'on voit tout là-bas c'est donc Badajoz. Et derrière du coup effectivement le fort de Grassa. Et juste derrière ce gros truc moche il y a le château, du coup on va y aller. Donc le Castello il coûte 2 € l'entrée et on a une vue à 360 degrés, c'est trop sympa et du coup en fait on fait tout le tour des remparts. Donc du coup bah je vous laisse juste admirer la vue et on se retrouve juste après pour la suite de la visite. Bon bah là du coup toujours sur la visite d'Elvache, j'ai tout redescendu, donc il y a le cimetière des Anglais qui est un petit peu plus haut, donc ça fait château, cimetière des Anglais, et là du coup on va arriver à la porte Saint-Vincent, donc Saint-Vicente, qui est une des portes qui permet de sortir de la ville d'Elvache, vu que je vous rappelle elle est entourée de murailles comme vous pourrez le constater, franchement j'aime trop, genre c'est trop beau. Là on arrive dans l'espèce de bout de la ville où on voit bien qu'elle est entourée justement par ces murailles là et ça fait un peu un mélange de bidonville mais pas tellement, enfin je sais pas comment l'expliquer, genre vous allez voir sur les photos peut-être que vous comprendrez ce que je veux dire, mais en fait c'est tout regroupé et franchement c'est trop beau. Les maisons elles sont du coup blanches et ornées de jaune et voilà, je sais pas si vous pouvez voir derrière moi mais en tout cas c'est trop choupi, c'est trop mignon. Par contre c'est mort, enfin il n'y a personne. Alors oui c'est dimanche mais quand même il n'y a vraiment personne hein. Donc voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre et j'espère que cette visite d'Elvache vous plaît. En tout cas je vais essayer de voir un petit peu ce que je pourrais faire cet après-midi. Il y a la cathédrale qui réouvre à 14h30, donc j'irai à ce moment là. Il y a l'église aussi des Dominicains qui réouvre à 14h et apparemment elle est magnifique, donc j'irai voir aussi plus près l'aqueduc, puisqu'il y a l'aqueduc qui est vraiment de l'autre côté par contre de là où je suis. Et puis voilà, après je me baladerai dans les rues tranquille quoi, sans pression quoi, on profite. Voilà, après j'essaierai de voir aussi éventuellement un musée. Il y a le musée des pruneaux. Genre moi j'aime bien les pruneaux, je me dis ça peut être intéressant. Bref, on verra. Moi je continue ma petite visite et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des aventures. Nous voici au pied de l'aqueduc, juste après avoir traversé donc un jardin, le jardin des oranges, parce qu'il y a plein d'orangers, à travers une ancienne muraille encore, parce qu'en fait Elvache il y a plusieurs murailles, il y a une première muraille puis une deuxième. Voici l'aqueduc. Il faut savoir que cet aqueduc il fait 14 mètres de long et donc il est vraiment assez conséquent et c'est un des plus anciens et il est situé en fait à côté de l'ancienne première rue d'Elvache. Et ouais, effectivement il y a énormément de murailles, en fait c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre comment c'est foutu, parce qu'en fait il y a une première muraille puis une deuxième, une qui a été construite par les Romains, une qui a été reprise du coup par les Arabes par la suite. Donc c'est comme il y avait une mosquée qui a été reprise du coup en église, donc ça c'est l'iglesia de Dominicos, et à l'intérieur c'est que des azulejos, donc effectivement c'est magnifique. Donc voilà les principales choses à faire en fait à Elvache.
En vrai ça va vite, hein. Une journée c'est suffisant. Là mon bus il est à 18h30, donc j'ai encore 2 bonnes heures devant moi, non 3 bonnes heures devant moi, donc franchement c'est cool. Je vais essayer du coup de me reperdre dans les rues, de voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Je vais peut-être faire le musée du coup militaire, parce qu'il a l'air immense et il fait quand même partie d'un pan de muraille, donc franchement ça a l'air stylé. J'ai vu des chars dehors et tout, enfin ça a l'air trop stylé. Et malheureusement la cathédrale elle est fermée le dimanche, donc je suis un peu dégoûtée. J'aurais bien aimé la faire, mais bon au moins j'ai pu faire l'autre église et le château, donc c'est cool. Donc voilà, bah, je vous tiens au courant par la suite, et je vous laisse profiter des images du coup. Là on arrive à un panorama juste incroyable. Je me suis perdue tout en bas parce qu'en fait il y a tellement de forteresses, enfin de murailles et d'autres murailles, que je me suis prise entre la première muraille et la deuxième, et les barrières sont fermées, donc j'ai dû faire tout le tour. Mais ça vaut le coup parce que là il y a un petit mirador qui est pas dégueu, on voit les montagnes au loin, c'est trop beau. Et la porte qui est juste ici, elle est trop belle aussi. Petite vue à 360 degrés, je vous laisse profiter de ça, c'est juste incroyable. Bon, je ressors du musée militaire, c'était sympa, je l'ai fait un peu rapidement, je l'ai fait en 1 heure parce que ça fermait et bon, tout le monde parlait portugais, donc on avait un peu du mal à se comprendre, mais c'était rigolo. En vrai c'était hyper intéressant, ça a montré en fait sur chaque thématique ce qui se passait dans le terme militaire, donc comment ils communiquaient, comment ils se soignaient, etc. etc. Donc c'était hyper intéressant. Et l'entrée, elle est donc de 3 €. Et ouais, moi j'y suis passée 1 heure, mais en vrai si on s'attarde vraiment sur chaque truc, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Il y a des voitures militaires, les chars, voilà, il y a vraiment plein de trucs, donc c'était hyper cool. Donc là, ben, c'est bientôt la fin du périple pour moi, il me reste 1 heure, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais me poser et manger un petit peu et profiter de la vue qui est juste magnifique. En tout cas, Elvash, c'est hyper sympa. J'essaie de vous montrer un petit peu derrière moi. C'est hyper sympa et franchement si vous avez l'occasion d'y aller, ben allez-y, parce que moi j'ai vraiment adoré ma journée. J'étais toute seule, mais franchement il y a de quoi faire. Et voilà, faut juste avoir des bonnes jambes et des bonnes chaussures, mais sinon c'est cool. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que j'y retournerai peut-être un jour, sachant qu'il y a Badajoz à côté qui a l'air vraiment top. Et il y a plein de petits trucs autour à faire, notamment le fort que j'ai pas pu faire qui se fera en voiture. Donc voilà, j'ai trop hâte de revenir déjà, mais c'était déjà vraiment une très très bonne journée. En plus il a fait beau, il a fait limite chaud, bon avec un pull, mais il faisait bon. Donc bah voilà, bah en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir du coup dans les prochaines vidéos. Moi bah, je vais vous laisser, je vais finir ma petite journée, profiter tranquillement avant de reprendre le bus direction donc Almada, toujours sur la même compagnie. D'ailleurs l'aller-retour c'était 18 € pour moi pour le tarif jeune, et le tarif jeune c'est de 18 à 29 ans, donc en vrai c'est grave cool et c'est confortable, on peut recharger son téléphone, enfin bref, vraiment Rede Expresso c'est top. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une super bonne soirée, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!